Interrogé sur le conflit en Ukraine, le président américain en profite pour parler de lui, de l'Europe, mais aussi de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Vous avez appelé à un cessez-le-feu en Ukraine. Si Vladimir Poutine ne s'assoit pas à la table pour négocier avec vous, imposerez-vous des sanctions supplémentaires à la Russie? C'est probable. Et pensez-vous que la guerre devrait être gelée actuellement? La guerre n'aurait jamais dû commencer. La guerre en Ukraine ne serait jamais arrivée si j'avais été président. Nous parlons à Zelensky, nous parlerons très bientôt au président Poutine et nous verrons comment ça se passe. Mais il y a une chose que je pense, c'est que l'Union européenne devrait payer beaucoup plus que ce qu'elle paye, parce que sous Biden, on en a été pour plus de 200 milliards de dollars, mais c'est plus leur problème que le nôtre. Il y a un océan entre nous, non? Un océan. Le président Zelensky en est bien conscient et à Davos, il a voulu réveiller les pays européens en le leur rappelant. Ne l'oublions pas, il n'y a pas d'océan qui sépare les pays européens de la Russie. Est-ce que le président Trump va simplement compter avec l'Europe? Est-ce qu'il voit l'OTAN comme une nécessité? Est-ce qu'il respectera les institutions européennes? Nous sommes à un tournant. L'Europe doit s'affirmer comme un acteur global majeur. Une majorité de pays européens consacrent désormais plus de 2% de leur PIB aux dépenses militaires, mais Donald Trump demande encore plus. Certains États du vieux continent, comme la France, appellent de leur côté à privilégier l'industrie de défense européenne, alors que Washington est souvent accusé de faire pression pour favoriser les armes Made in USA.